Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier brief de la semaine en ce mardi 25 août 2020. Comme d'habitude, je vous invite à nous rejoindre sur Discord, n'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires, et à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si jamais le travail vous plaît. Alors aujourd'hui, on va parler du Bitcoin. Je vais aller sur les contrats futurs, on va changer un tout petit peu. Voilà, je vous ai mis une charte avec pas mal d'explications. Ensuite, on ira un petit peu voir les spreads futurs qui montrent des choses très intéressantes. On parlera un petit peu asset à risque, gold, etc. comme d'hab. On parlera un petit peu du quote, donc pour savoir un petit peu comment sont positionnés les gros, donc la smart money et les traders particuliers. On reparlera un tout petit peu du ratio put et calls sur le S&P pour reparler un petit peu sentiment S&P. Et pour finir, on parlera un petit peu de l'expiration du 28 août sur les options. Alors pour le Bitcoin, j'ai mis cette charte, j'ai mis pas mal d'explications. Alors je vais commencer par des choses très simples. Donc premièrement, où sommes-nous? Nous sommes dans la zone de rechargement de short dans ce trading range juste ici. Donc ça c'est notre point A, ça c'est notre point B. On pourrait même identifier un nouveau trading range comme ceci, notre point A ici et notre point B, puisque notre premier arrêt ici a bien été cassé. Ok, donc on va plus parler de ce trading range là pour le coup, mais on arrive dans cette zone de rechargement de short. C'est-à-dire que si les bears veulent défendre ce sommet ici, il est tout naturel que les vendeurs viennent se remontrer ici et essayent d'instaurer un top dans cette zone. Vendredi, on s'est quitté un petit peu. On s'était quitté vendredi. Je n'avais pas vu de choses très intéressantes sur la dynamique interne, en tout cas pour moi des divergences qui n'étaient pas très intéressantes. J'aime bien identifier les structures, mais ici sur le contrat futur, pour moi la divergence maintenant elle est claire, elle est présente. Donc rappelez-vous, une divergence ça ne veut pas dire que le cours va dump, ça veut juste dire ok bulls ralentissez, faites très attention. Là il se passe quelque chose dans la dynamique interne, ce mouvement ici est en train de commencer à perdre de sa force. Donc première vigilance, ok. Il se passe quelque chose dans la dynamique interne, on le voit aussi au niveau de William, on commence à voir des M se dessiner. Ici William sort de cet état de stupidité, on le voit. Donc deuxième raison d'indiquer aux bulls de penser à se calmer. Au niveau du volume c'est la même chose, sur le volume on commence à voir des M se dessiner. Je vais essayer de vous mettre ça en area pour que vous puissiez mieux voir, parce que comme ça va être dur pour vous de le voir du premier coup d'œil. Je vais retirer l'OBV, mais on le voit aussi au niveau du volume. Et zoomer un petit peu, on commence à avoir des M se dessiner côté acheteur, ok. Donc les acheteurs sont en train de s'endormir ici, donc tout naturellement, les vendeurs en profitent. Et si on clôture sous ce niveau, donc là je vais repasser en affichage normal, je ne sais plus comment ils appellent ça chez TradingView, comme ceci, mais là si on clôture sous ce niveau, tous ces M prendront forme sur le volume, donc attention, ici ça voudra dire définitivement que les bulls sont off ici sur le volume, donc très attention, et les vendeurs vont probablement en profiter parce qu'on est dans des zones, là où justement les vendeurs vont essayer de se montrer, zone de rechargement de short, ok. Je vous ai aussi identifié ces niveaux, donc ces corps de chandelle, donc dans ce trading range, il est très probable de trouver un top, si ce top ici est réel, si on reste bien dans ce trading range, de trouver un top justement sur ces niveaux ici qu'on a identifiés, donc on est en train de travailler ici le premier, le deuxième est là-bas, et le troisième est tout là-haut, ici donc 14 145, 12 825, etc. Mais tout ça pour dire que première vigilance pour les bulls, on est dans des raisons de localisation que les bulls n'aiment pas, des corps de chandelle. Zone de rechargement de short dans le haut d'un trading range. Ensuite la dynamique interne qui repasse en faveur des bears pour le moment. CW ici indiquait que les bulls récupéraient le momentum. Maintenant les bears ont récupéré ce momentum. Attention, très attention pour les bulls, et tout ça dans cette zone de rechargement de short. Donc pour le moment on peut identifier première vigilance, on va l'écrire. Donc on va écrire warning, on va écrire tout simplement RLZ short, donc zone de rechargement de short, et ensuite div momentum, ok. D'ailleurs j'ai supprimé le RSI, je vous mettrai plus le RSI pour pas, parce que je le répète, c'est vrai que je le répète pas dans tous les briefs, mais vous devez choisir entre un MACD ou un RSI, c'est sensiblement la même chose. Donc RSI c'est un oscillateur, MACD c'est plus un momentum pur, mais vous devez choisir entre les deux, il vous donne la même information, vous devez choisir, et je veux pas vous induire en erreur, c'est vrai que je le répète pas, pas dans tous les briefs, je le sais, mais voilà, il faut choisir. Donc c'est pour ça que personnellement j'utilise MACD, c'est pour ça que maintenant je vais laisser MACD maintenant, et j'ai supprimé le RSI, mais sensiblement il donne les mêmes informations, si vous voyez des divergences sur MACD, très probablement vous avez les mêmes sur le RSI, c'est pour ça que ça sert à rien d'afficher les deux, ok. Donc voilà, c'est pour ça. Mais maintenant pour les bulls, comme je le répète, attention, zone de rechargement de short, des divergences de momentum,
Par contre, pour l'instant, cette dynamique reste haussière, donc on ne verra pas de M se dessiner, il ne faudra pas s'inquiéter pour les bulls, hein, ce ne sera pas la fin du monde, on n'aura toujours pas de signe de top sur ce marché. Par contre, si les bears commencent à instaurer des M dans cette zone de rechargement de short, attention pour les bulls, ce qui serait très très probable, ce serait tout simplement tout naturellement d'avoir un retest de ce premier, enfin un test justement, d'ailleurs un test, hein, ce serait le premier test du premier arrêt sur ce rallye il me semble. Un test de ce premier arrêt pour connaître la nature de ce mouvement. Est-ce que ce mouvement est toujours un mouvement tendanciel mené par les bulls? Si c'est le cas, c'est-à-dire que par exemple, admettons, on fasse ce M, etc., le cours vienne chercher le premier arrêt, qu'on se remette à partir comme ça et qu'on vienne casser ce niveau, pas de souci. Les bulls contrôlent toujours bien ce mouvement, ok. Mettez-vous en tête que tant que ce premier arrêt ici ne cède pas, nous sommes dans un bear trap. Un bear trap, c'est un piège vendeur, ok. Donc c'est-à-dire le marché retrace un petit peu, on coince des vendeurs pour poursuivre plus haut, ok. Par contre, si ce premier arrêt cède, déjà on aura l'information que non, déjà on n'est pas dans un bull market, hein, parce que dans un bull market, ce premier arrêt ne cède pas, ok. Ce premier arrêt ne cède pas, peut-être que entre guillemets le bull market pourrait arriver plus tard, mais si ce premier arrêt cède, non, nous ne sommes pas dans un bull market, et la prochaine zone qu'il faudra surveiller, c'est cette zone de rechargement dans cette énorme zone de rechargement. Donc là je m'adresse aux investisseurs, ceux qui font du dollar cost average. Là clairement c'est une zone pour vous, hein. Comme je l'ai écrit, pour du dollar cost average en tant qu'investisseur, cette reload zone est parfaite. Donc ceux qui veulent lisser leur prix d'achat sur du moyen long terme, si vous le faites dans les zones de rechargement, vous allez vous construire une moyenne assez basse, et pour le long terme, il est très très probable que vous puissiez faire du profit. Donc c'est pour ça qu'ici je m'adresse pour les investisseurs qui utilisent la méthode dollar cost average, ok, cette stratégie. Voilà, donc pour l'instant, est-ce que c'est l'apocalypse, Bitcoin il va aller à 7004, 6000 ou encore plus bas? Non, pour le moment, non. Vigilance pour les bulls tout de même, ok, on parlera que de vigilance. Pour le moment, il n'y a pas encore de signe de top sur ce marché. Par contre, je le répète, d'ailleurs, si on voit un épaule tête épaule ici se mettre en place, du coup, qui nous donnerait le M, hein, la structure, premièrement, il y aura un setup de short pour les traders de rallye contre tendance. Première raison, localisation. Deuxièmement, confirmation momentum, les divergences sont présentes. Troisièmement, structure, le M. Donc là, il y aura un step de short pour les traders de rallye contre tendance et on aura l'information que les vendeurs récupèrent la dynamique et tentent d'instaurer un top. C'est aussi simple que ça, ok, et tentent d'instaurer un swing baissier. Donc le premier objectif, comme je l'ai dit, serait le premier arrêt. Si les bears cassent ce premier arrêt, c'est rendez-vous dans la zone de rechargement très très probablement. Et ensuite, on verra. Je vais quand même le faire. Et si jamais le marché est en train d'instaurer un top ici, ce qui serait très probable, c'est que le marché puisse connaître en fait une grosse zone de contraction. Donc ici notre creux, notre sommet, notre creux plus haut, notre sommet plus bas, et peut-être aller chercher un creux plus haut ici et tenter de faire une énorme contraction, hein, pour avoir une résolution dans les prochaines semaines, prochains mois. Peut-être, ok, pour l'instant c'est trop tôt pour parler de ça bien entendu, mais c'est justement le fait de se renvoyer la balle dans un trading range, hein. Les bulls ont instauré ce bottom avec ce W weekly, les bears ont instauré ce top avec ce M weekly, et maintenant on se renvoie la balle, hein. Les bulls ont bien défendu le bas de ce range, comme on l'a vu, ce wake of check ici, ceux qui ont attendu ce wake of check, hein, pour acheter ce W weekly, ils ont attendu 11 mois mais ils ont été récompensés juste ici, mais ici les bulls ont bien défendu le bas du range, et maintenant on revient chercher le haut du range, et peut-être que les vendeurs vont encore renvoyer la balle et qu'on est en train justement de connaître une grosse contraction du cours jusqu'à ce qu'on aura une résolution, donc tout simplement encore, c'est-à-dire comme je vous l'ai montré, une contraction ici peut-être, et après résolution haussière ou baissière tout naturellement, je vais redessiner mieux, ou baissière, ok, voilà, mais vraiment vigilant sur ce haut de range parce que la dynamique interne est en train de changer de main, donc attention, les vendeurs commencent à se montrer tout simplement, ok, donc vigilance quand même. Au niveau des spreads, c'est la même chose, hein, depuis qu'on a vu tous ces M ici, il se passait quelque chose, c'est-à-dire que l'euphorie quittait le marché. Alors est-ce qu'on peut parler d'euphorie? On n'est pas revenu chercher des niveaux plus hauts que les précédents niveaux, en tout cas on était dans un sentiment d'optimisme assez pointu, peut-être que ça a été suffisant pour poser un top. Personnellement je m'attendais un petit peu plus d'euphorie, mais bon, le marché a topé ici une première fois, ici une seconde fois, on peut totalement topper une troisième fois ici au niveau du sentiment, mais bon voilà, on avait un sentiment prononcé ici, mais voilà, je dirais pas qu'on était dans l'euphorie comme on pouvait l'être par exemple ici. Peut-être que le marché n'a pas besoin d'aller dans cette euphorie pour instaurer un top. Quoi qu'il en soit, ici on le voit clairement, cet optimisme quitte le marché et maintenant les spreads dessinent des M dans des M, et c'est pas beau, ça nous indique que la demande quitte ce marché et que maintenant l'offre prend peu à peu le dessus, et c'est pas ce qu'on va voir dans un rallye haussier, ça c'est ce qu'on va voir dans un rallye baissier. Et ensuite ce qu'on voudra voir dans un rallye baissier, hein, c'est d'aller en backwardation et de commencer à instaurer des M comme ceci pour se dire ok, on est dans un rallye baissier,
l'offre continue de surperformer la demande, donc ce rallye baissier peut poursuivre. Donc c'est ce qu'on surveillera dans les prochaines semaines. Vous voyez un petit peu ce break ici, hein, c'était notre précédente battle zone avec ce W qui a été automatiquement ravalé. Encore une fois, on le voit ici, les spreads sont très intéressants. Les spreads divergeaient avec ce mouvement. Les spreads n'étaient pas tellement en accord avec ce mouvement. Donc ce qui a créé au final ce head fake juste ici. Les spreads c'est un petit peu plus technique. Je sais que certains auront du mal un petit peu à comprendre. Mais dites-vous que les spreads reflètent le sentiment et reflètent un petit peu, enfin c'est même pas un petit peu, non, ça reflète la relation de demande et d'offre. Ok, donc quand vous avez des spreads sous Contango qui vous dessinent des W, c'est-à-dire que la demande est croissante. Un rallye haussier c'est parfait pour ça. Par contre dans votre rallye haussier, comme on l'avait ici, quand vos spreads commencent à dessiner des M et à dessiner des plus bas sur vos spreads, ça indique que la demande quitte un petit peu le marché et ça c'est moins cool pour les bulls et c'est très difficile de poursuivre un rallye comme ceci. Donc voilà, les spreads indiquent aux bulls aussi vigilance ici, ok. C'est la même chose un petit peu sur l'Ether et la même chose sur Litecoin, on se remet à voir des M se dessiner, c'est pas très très joli côté spreads. Alors je le répète, comme vendredi je le disais, c'est-à-dire soit ici, clairement il se passe quelque chose entre l'offre et la demande, vraiment la demande se barre du marché, c'est pas bon signe, ou alors ici ça reflète plus le sentiment et un sentiment de peur. Et dans ce cas-là, ici on est très très probablement dans un bear trap et on ira poursuivre plus haut. Mais encore une fois, tant que ce premier arrêt ne cède pas, rappelez-vous, nous sommes dans un bear trap. Si ce premier arrêt cède ici, il n'y a plus de questions possibles, non, c'est direction très très probablement la zone de rechargement et ensuite on voit, ok. Donc ce qu'on surveillera tout simplement c'est la dynamique interne, de voir si la dynamique interne peut retourner dans les mains des bulls, c'est-à-dire pour récupérer cette dynamique interne, les bulls ont tout simplement intérêt à dessiner du W sur le momentum, aussi simple que ça, qui indiquera que ok, il récupère la dynamique, maintenant on est prêt à repoursuivre, mais tant que c'est pas le cas, les bears auront la main sur cette dynamique interne et on s'attendra à de la consolidation ou à essayer d'instaurer un top de marché. Rappelez-vous, si ce M prend forme, et d'ailleurs ça ferait aussi potentiellement cette tête-épaule qu'on surveillera, qui est une pattern de retournement de marché, ok. Et voilà, donc là j'ai rien d'autre à dire pour Bitcoin, peut-être aller checker un petit peu en 4 heures. Donc ici on est sur BitMEX, donc on avait checké ici pareil le momentum en 4 heures, on est toujours dans cette contraction sur le momentum, on attendra une résolution de cette contraction. Tant qu'on est dedans, faudra pas s'attendre à un mouvement brutal, on restera approximativement dans ces zones de prix entre les 10 500 et les 12 500. Donc théoriquement ça c'est bon pour les altcoins, contre le Bitcoin bien entendu les capitaux vont continuer de naviguer parce que la volatilité est très basse et on ne risque pas de retrouver une volatilité accentuée tant qu'on n'a pas de résolution de cette contraction. Et on attendra justement la résolution de cette contraction pour se dire ok, quel directionnel décide de prendre le marché. Ok. Je vois pas grand chose d'autre à dire, à part les acheteurs qui ont acheté tous ces prix ici vont probablement défendre cette zone de rechargement tout simplement, ok, donc dans cette battle zone qui se situe ici et ici, ok, donc ça c'est la battle zone court terme, zone de rechargement pour les acheteurs, et on verra justement si les vendeurs peuvent recharger en short dans la zone de rechargement de short qui se trouve plus haut. On va checker un petit peu le premier arrêt, donc de mémoire quand je regardais ce week-end le premier arrêt faisait un travail excellent, donc voilà ici on vient bien retester le premier arrêt. Tant que ce premier arrêt ne cède pas, on partira sur des mouvements de continuation, donc hop comme ceci pour être plus précis, sur des mouvements de continuation, chose que le marché est en train de faire. On refait la même chose ici. Ici pour l'instant voilà, le premier arrêt ne cède pas, on vient le retravailler, on redessine du M, on repart dans des mouvements de continuation. Donc tout naturellement ici on pourrait partir sur du AB égale CD si jamais, comme ceci, si j'arrive bien à prendre. Vous savez quoi, je vais faire comme ceci, j'ai créé un petit template ce week-end, ce sera plus simple. Hop, pour du AB égale CD, comme ceci, hop, on prend comme ceci, on prend là. On fait ça, et si j'ai bien pris normalement, voilà, il nous fait du AB égale CD, juste ici donc 10 700 $, si jamais on décide de partir sur une target de continuation, ça serait totalement réaliste, suite à ce rejet du premier arrêt. On peut aller checker le momentum, bon en 1 heure, pas très très intéressant le momentum, ok, on peut identifier une petite zone de contraction qui a l'air d'avoir été gagnée par les vendeurs, assez intéressant. Donc assez intéressant justement de voir si ce bottom va tenir ou si on va bien partir dans des mouvements de continuation qui pourraient nous ramener justement dans cette zone de rechargement. Ok, et si jamais ici ce bottom tient et qu'on décide d'aller céder le premier arrêt, ici la prochaine zone à surveiller ce sera la zone de rechargement de short, juste ici, et là les vendeurs essaieront de se montrer pour justement essayer d'instaurer le second sommet du M potentiel, pour essayer de renverser cette dynamique. Mais bon, ça on verra ça plus tard, on est encore très très loin de tout ça, ok. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien d'autre à dire, à part que pour les investisseurs, cette localisation
elle est pas du tout intéressante pour vous, on vaudrait mieux attendre au minimum le premier arrêt. Si ce premier arrêt cède, vous savez la zone de rechargement, dans cette zone de rechargement, là vous avez des raisons de localisation très intéressantes. Et voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire pour ceux qui essayent de shorter ce marché pour les traders de rallye contre tendance. 2 raisons sur 3, il manque la troisième. La troisième qui est la structure, on attendra tout simplement qu'un M se dessine. Certains pourront se dire ok, personnellement je suis prêt à prendre ce M. Tout simplement, on pourrait se dire ok, certains vont essayer de shorter ce marché, personnellement pas tellement fan de ce M. J'aime bien quand le second sommet vient retracer au minimum 61,8, ici c'est pas le cas, donc pour moi c'est plus du V-top ici pour le moment. Très probable que le marché tôt ou tard revienne chercher la zone de rechargement pour essayer d'instaurer ce M. Et si là ce M prend forme, attention bulls, très attention, faites très attention. Voilà, je pense que j'ai terminé pour la partie technique sur Bitcoin. On va aller un petit peu checker les assets à risque. Bon, il se passe pas grand chose, S&P qui va chercher un nouveau sommet. Bon bah c'est pas étonnant, le premier arrêt ici avait bien été maintenu, on est bien dans un trending market qui est bull, l'objectif des bulls d'aller chercher un nouveau sommet, chose qu'ils ont fait. Attention cependant sur le sentiment, on commence à arriver dans des sentiments un petit peu bull, donc c'est pas encore tellement bull, mais on arrive dans des sentiments un petit peu bull quand on regarde un petit peu les ratios put calls, donc peut-être s'attendre à tout moment à un petit dégonflage avant de repartir un petit peu. D'ailleurs on va aller checker un petit peu la dynamique interne sur le S&P tant qu'à faire, hop. On va aller checker donc voilà le nouvel ATH. Donc il y avait cette divergence au momentum, donc vigilance pour tout simplement pour les bulls. Mais rappelez-vous, une divergence ça ne veut pas dire que le prix va descendre. Encore une fois, je le répète, je le répéterai jamais assez. Et maintenant ce qu'on voit tout simplement c'est contraction du momentum. Donc rappelez-vous les contractions, je les affiche avec des petits pointillés comme ceci. Et on attend la résolution, c'est-à-dire que si les bulls cassent ce niveau, et ben tout simplement ils vont récupérer le momentum et le prix devrait s'accélérer et les vendeurs vont pleurer tout simplement. Et voilà, donc on attendra la résolution de cette contraction sur le momentum. Et ici, suite à ce nouvel ATH, on va tout simplement tracer la garage zone comme ceci, qui va nous indiquer la prochaine target. Suite à ce nouvel ATH, une target très réaliste, comme ceci. Donc voilà, ça serait ici entre les 4100 points et les 4600 points, tout simplement. Suite à ce nouvel ATH, ça serait une target totalement réaliste. La garage zone, aussi simple que ça. Ok, et voilà, et pour l'instant aucun signe de top sur le S&P qui décide de poursuivre. Alors est-ce que Bitcoin est plus corrélé au S&P ou au gold? On voit que sur le gold ça se met à retracer un petit peu, on est en train un petit peu de retracer cette euphorie, ce M est en train un petit peu de prendre forme, donc tout simplement on a besoin de retracer un petit peu, on pourrait totalement voir un petit peu où se situe le premier arrêt. Hop, on va mettre notre FIB. Le premier arrêt se situerait un petit peu plus bas sur les 1844 $. Faudrait pas être étonné d'avoir un retracement de ce premier arrêt ou un retour en zone de rechargement pour punir tous ceux qui ont FOMO un petit peu sur la phase parabolique entre les 1700 et les 1600 $, mais à moyen long terme la dynamique du gold reste haussière, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on avait vu que le gold est prêt à reprendre de la réelle valeur. Maintenant c'est de se dire ok, Bitcoin est plus corrélé au risk on, au risk off, ou est-ce qu'il est corrélé à aucun des deux, il s'en fout, il fait un petit peu ce qu'il veut, bon on surveillera ça un petit peu, mais le gold a l'air de vouloir un petit peu retracer, tandis que le S&P lui décide de poursuivre. Donc les deux partaient dans la même direction, les deux secteurs partaient dans la même direction. On a la réponse, c'est plus les risk on qui sont recherchés que ici les risk off, donc tout ce qui est gold, etc. Et Bitcoin lui consolide pour le moment et on suivra ça de près, ok. Maintenant au niveau un petit peu du quote, donc qu'est-ce que le quote? Je le répète, le quote c'est de savoir un petit peu comment est positionnée la smart money, les traders particuliers. La smart money ici est en big short entre guillemets, alors ici attention, c'est pas faire de conclusion hâtive, la smart money est toujours contre le mouvement, donc pour moi je le répète, la smart money se hedge tout simplement vis-à-vis de ce qu'ils ont probablement en portefeuille, donc sur spot. Parce que voilà, la smart money n'est jamais contre le mouvement, c'est la smart money qui initie les mouvements, c'est pas les particuliers qui posent les bottoms et la smart money qui FOMO bien entendu, c'est la smart money qui pose le bottom et les particuliers qui FOMO et qui achètent le top. Et tant que la smart money d'ailleurs continuera de se hedge massivement, on pourra penser que la smart money est à l'achat sur spot tout simplement et qu'elle se hedge, donc qu'elle se protège d'une baisse, et c'est pour ça qu'ici on a un petit peu de la smart money qui pourrait être en short. J'espère que vous comprenez un petit peu ici, pour moi c'est juste du hedge, et on aura l'indication que ok, la smart money arrête de se protéger d'une baisse, donc elle réduit son bag, donc qu'elle prend massivement des profits probablement sur spot, qu'on verra des W se dessiner du côté ici de la smart money. Là on se dira ok, la smart money arrête de se hedge massivement, donc probablement qu'elle réduit son bas, qu'elle prend profit et qu'un top est en train d'être instauré, donc c'est ce qu'on surveillera. Mais pour le moment quand on regarde le quote, pour moi j'ai pas de signe de top.
ici, tout comme ici on le voyait par exemple ici, la smart money arrête de se hedge contre une baisse, arrête de se protéger d'une baisse, arrête de se hedge en short et on voit que le marché ici instaure un top, ok. C'est ce qu'on attendra de voir tout simplement probablement dans les prochaines semaines, tout comme c'était le cas ici, la smart money arrête de se hedge massivement, donc qu'elle réduit probablement son bag sur spot et on voit ensuite le cours qui reprend une dynamique baissière, ok. Donc un top a bien été instauré ici, donc c'est ce qu'on surveillera au cours des prochaines semaines, ok. Donc là je vais terminer un petit peu, on va faire un petit peu d'order flow avant. Donc ici on avait vu un petit peu sur ce mouvement baissier, l'open value explosait pas mal. Le founding s'est un petit peu excité dans le positif, donc on peut imaginer que c'est un petit peu potentiellement du buy the dip. Donc il y a eu aussi pas mal de shorts quand même, d'ailleurs on a probablement été sortir ces vendeurs ici. Mais tant qu'on ne verra pas un open value qui explose avec un founding qui part dans le négatif pour dire ok ici les gens short massivement, on n'aura pas de signe de bottom sur du court terme, donc on surveillera ça au cours des prochaines heures, prochains jours, donc demain probablement, parce que le founding n'est pas à l'instant T, il bouge un petit peu avec du décalage et on aura l'information après. Mais ici l'open value explose pas mal sur ce mouvement baissier. Alors est-ce que c'est du buy essayer d'attraper le couteau, catch de knife comme on dit, de knife, désolé pour mon accent, donc rattraper le couteau. Donc si c'est le cas, la liquidité s'accumule plus bas et donc tout intérêt le marché à aller chercher cette liquidité, donc de poursuivre ce mouvement baissier. Ou si ici c'est du short, tout naturellement la liquidité va s'accumuler plus haut et auquel cas on pourrait voir ce W se dessiner pour se dire ok maintenant on peut avoir notre retour en zone de rechargement de short juste ici comme on l'a identifié. Donc voilà, on aura l'information dans les prochaines heures, donc nous on verra ça demain ou sur le Discord si jamais j'essaierai de mettre ça dans le général, mais je sais que pas mal de membres suivent un petit peu aussi, donc voilà, je pense que certains membres mettront ça dans général, voilà. Et pour clôturer ce brief, on va parler un petit peu des options. Donc on a vu ici un énorme intérêt sur les 14 000 $ pour le 28 août, bon ça semble un petit peu mort, moins que dans 3 jours on se retrouve à 14 000 $, donc tous ces acheteurs de calls vont voir leur contrat expirer, malheureusement, worthless, ils ne vont pas exercer leur droit d'achat de leurs calls tout simplement. Ils ont payé les primes, donc les primes iront dans les vendeurs de ces calls, aussi simple que ça. Et on peut se dire ok, est-ce que le marché a pas tout intérêt de garer Bitcoin entre 10 500 et 11 000 $ pour recter un maximum de gens, comme on l'avait vu. Si le Bitcoin clôture pour le 28 août entre les 11 000 et les 10 500, tous ceux qui ont acheté des puts ici se feront rect, et tous ceux qui ont acheté des calls ici se feront rect. Surtout qu'on a pas mal d'achats de calls sur les niveaux des 11 000, donc si le marché décide de rect un petit peu tout le monde, et de faire expirer un maximum de contrats worthless, c'est-à-dire des contrats écrits mais qui ne seront pas exécutés, et le marché a tout intérêt de se garer entre 11 000 et 10 500. Donc on surveillera un petit peu cette zone, ok. Et il faut se mettre en tête aussi qu'il y a énormément d'acheteurs qui ont acheté des calls au niveau des 11 000, peut-être des big boys, donc qui vont tout faire pour défendre ce niveau des 11 000, pour ne pas voir leur contrat expirer worthless, et pouvoir encaisser leur gain, aussi simple que ça. Pouvoir acheter tranquillement leur bitcoin à 11 000 et le revendre, je sais pas si le bitcoin est à 11 200, prendre la petite plus-value, mais essayer de ne pas être en perte, donc fort à parier que ce niveau des 11 000 sera défendu massivement jusqu'au 28 août, donc dans l'expiration qui arrivera donc vendredi. Ok, et je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'ai parlé un petit peu de tout, je vois pas grand chose d'autre à dire de plus, à part de nous rejoindre sur Discord, si ce n'est pas déjà fait, on est plus de 11 000 membres, donc le lien est en description dans les commentaires. Laissez un petit pouce bleu si jamais le brief vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouvera donc demain pour le prochain brief, on parlera un petit peu des alts, peut-être un petit peu de stratégie chat, je ne sais pas encore, on verra ça un petit peu. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée, allez ciao tout le monde.